بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 20 mars 2024 qui équivaut au 11 Shawwal 1445. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'elle a dit ou Allahi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes c'est Allah qui a révélé le Coran. Certes c'est lui. Le Coran est incréé, n'est pas créé, avec des versets qui sont explicites, la mère des versets, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans leur interprétation, ceci pour créer ce que nous appelons la fitna dans les interprétations. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter le Coran, le verset du Coran. Le samedi passé, nous avons évolué avec notre essai et avons terminé avec Surat al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous a parlé du dépôt, la responsabilité qui attend l'humain le jour de rétribution. Aujourd'hui, nous allons commencer encore une autre sourate appelée Surat al-Sabah. Cette sourate est une série de 6 sourates, à savoir de sourates 34 et ce qui le suit, qui récapitule la fonctionnalité de la vie spirituelle. Cette sourate insiste sur la miséricorde et le pouvoir et la vérité. Dans la sourate qui va suivre, Surat al-Fatr. Surat al-Fatr. On a été informé comment les anges manifestent. Comment les anges manifestent-ils le pouvoir de Dieu et comment reconnaître la différence du bien et du mal et la vérité du mensonge. La sourate 36 qui va suivre, qui est la sourate Yasin, est dévouée au prophète et au Coran qui lui a été révélé. La sourate Safat, c'est des pièges
des mauvais et la sourate des pièges mauvais qu'on tentait au prophète et la sourate qui suit la conquête des mauvais par la sagesse et le pouvoir, comme le cas du prophète Daoud et Suleiman. Daoud, c'est David, et Suleiman, c'est Salomon. Et la patience, l'endurance dans le cas du prophète Jacob appelé Job. Et la sourate Sod nous parle du jugement final qui ressort la foi et la désobéissance et qui donne à chacun son dû. Cette sourate donc fait partie des premières sourates révélées à Makka et contient donc 54 versets. Elle prend son nom du verset 15 dans lequel le mot sabbat apparu, c'est-à-dire les Sabbatiens. Avec la permission d'Allah, nous allons donc commencer cette sourate qu'Allah nous facilite l'interprétation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate par la louange. Allah dit louange à Dieu à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et à lui la louange dans l'au-delà, c'est lui le sage, le bien informé. Quand on parle de la louange a un sens mystique. Toutes les créatures déclarent d'une façon consciente et inconsciente la louange de Dieu. Ses attributs sont très belles pour louer. Tous les systèmes qui gouvernent le monde, d'une façon consciente ou inconsciente, dans le respect de l'ordre cosmologique, louent Dieu. Et seul Allah est digne d'être loué. On ne loue rien en dehors de lui, Allah. C'est lui qui est le miséricordieux et c'est lui à qui la louange est destinée car il est le sage et le bien informé. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 2 nous dit il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort et aussi ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Ce qui pénètre en terre, c'est tout ce que nous avons comme nourriture, comme des plantations, des graines qui sèment et que nous nous nourrissons. Ce qui en sort, c'est ce qui sort de là qui devient alors notre subsistance. Et ce qui descend du ciel, c'est de l'eau qui est une bénédiction pour nous. Allah dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Allah dit nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne réfléchissez-vous pas pourquoi? Non. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. Allah dit, et ceux qui me croient disent, l'heure ne nous viendra pas. C'est-à-dire, il n'y aura pas un temps que ce monde-là va s'arrêter. Pourtant, Allah a promis par plusieurs appellations que le cosmique qui règne le monde va s'arrêter par des appellations. Al-Iraq, Fa'iza Ja'ati Soha, Fa'iza Ja'ati Tommatul Kubra. Al-Haq, le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Mais ils disent que non, l'heure là ne nous viendra pas. Alors que Dieu en est capable. Dit, mais pas mon Seigneur, si très certainement elle vous viendra par un catalysme brusque, par le connaisseur de l'invisible. Vous n'allez pas prévoir cela. Quand ça va arriver, il arrive des moments de tremblement de terre qu'on ne s'attend pas en quelques secondes près. Chose du poids d'un atome ne lui échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre, et rien de plus petit, de plus grand, qui ne soit dans le livre évident. Non. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Afin qu'ils paient ceux qui croient et font œuvre bonne. À ceux-là, pardon et noble part. Ceux qui croient, quand Allah parle de ceux qui croient,
il ajoute encore qu'ils font de bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres sont liées à la croyance. Quelqu'un qui croit, et tout musulman n'est pas forcément un croyant. Al-Mu'min, c'est celui qui croit, et en plus de ça, ils font de bonnes œuvres. Non. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Allah dit, et ceux qui ont essayé de nous réduire à l'impuissance en nos signes, c'est pour eux qu'est le douloureux châtiment du supplice. Pour eux, tous les miracles qu'Allah a fait, malgré les miracles, ils ne croient pas. Allah dit, ces gens-là, qu'est-ce qui les attend? C'est pour eux que le douloureux châtiment du supplice attend. Non. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Allah dit, et ceux à qui science a été donnée, les hommes de la science, ceux à qui Allah a doté la connaissance scientifique, la raison des recherches, Allah dit, vois que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est vérité. C'est-à-dire que le Coran est une vérité et guide au chemin du puissant, du digne de louange. Vous savez, le professeur Tatatia, quand il avait fait cette découverte au niveau de la peau, qui trouvait que la peau là pouvait recréer et se refaire naître, et qu'il pensait avoir fait un travail spectaculaire dans le domaine de la science de la médecine, on lui a dit que le Coran en avait déjà parlé. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Oui, le Coran en a déjà fait mention de ceux qui auront le supplice de Dieu. À chaque fois que la peau là va se tenir, Allah va refaire naître cela. Et qu'il déclare et voit que mais ce que lui croit avoir fait comme recherche existe dans le Saint-Coran. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc, ce qui Allah a donné la science, il y a beaucoup. Tout récemment, quelqu'un qui a découvert la pratique du jeûne comme une bonne chose et qu'on lui a dit que, mais écoute, ce que tu nous dis, qu'il fallait rester un peu à jeûn parce que pour le processus que les microbes dans les intestins se mangent, qu'il fallait un moment de 25 à 30 jours de privation de nourriture pendant un temps dans chaque année. On dit c'est le jeûne des musulmans. Il a fini par accepter Allah en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Armstrong, quand il était rentré dans la lune pour la première fois, il entendait un cri Hayya la sola, Hayya la sola. Quand il est venu sur terre et qu'il était en expédition, il a entendu le même cri. On dit oui, c'est les musulmans, il est leur tout ce que Dieu a créé, adore d'une façon consciente et inconsciente Dieu. Et que quand il devait aller dans la lune pour la première fois, les musulmans ne s'étaient pas opposés car le Coran a dit Ya ma'shara al-jinni wal-ins. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Allah dit, oh vous les djinns et les hommes, si vous voulez, vous pouvez aller explorer les flancs des cieux de la terre, mais vous ne pouvez pas si ce n'est que par la permission d'Allah. Et c'est pourquoi cette sourate dit que la louange, c'est pour ce Dieu-là. Car il est Walillahil Asmaul Husna. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Oui,
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allah a des attributs et tous ces attributs là font partie de ces noms qu'il faut invoquer avec. Il dit قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Invoquez Allah, invoquez le miséricordieux. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Les noms, les beaux noms. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Et Allah dit, ceux dont Allah a doté de la science sauront que ce qui a été révélé au prophète Muhammad, qui est le Coran, est la vérité. Non. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Allah dit, et ceux qui me croient disent, voilà, vous que l'on voilà. Voulez-vous que l'on vous montre un homme que vous apprenne qu'une fois désintégré intégralement, vous serez certainement dans une création nouvelle? Non. أفترى على الله كذبا أم به جنة. Allah dit, blasphème-t-il un mensonge contre Dieu ou y a-t-il des djinns en lui? Les djinns, c'est des êtres invisibles que nous les hommes nous ne voyons pas mais qui nous voient et qui nous entourent. Et les djinns, Satan fait partie des djinns qui, à cause de son ego, qui est aujourd'hui une qualité que les gens ont adorée, il a dit à la création des hommes, quand Allah lui a dit de se prosterner pour Adam, il dit Ana, l'ego, Ana khayrum minu, je suis meilleur que lui. Et il est devenu à partir de ce temps membre des djinns. Ana khayrum minu, je suis meilleur que lui. Et qui est devenu une idolâtrie. Donc, on dit, y a-t-il des djinns en lui? Il y a des gens qui portent ces djinns, qui vivent avec les djinns, que vous pouvez parler à, que vous pouvez les chasser aussi. Et Allah dit non, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont dans le châtiment et l'égarement au loin. Car le prophète n'était pas animé, lui, de djinn. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ce verset. Au verset 9, Allah dit Afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Quoi, ne voit-il donc pas ce qu'il y a du ciel et de la terre devant eux et ce qu'il y en a derrière eux? Allah dit Inna sha'nu sifabihim. Si nous voulons, nous ferons que la terre les engloutisse. Inna sha'nu sifabihimul arda aw nuskit alayhim kisafam minas sama. Ou tomber sur eux des morceaux du ciel. Allah dit
Inna fi zalika la ayatan li kulli abadin munib. Voilà bien là un signe vraiment pour tout esclave, tout esclave dévot. Il y a 3 raisons pour lesquelles les négateurs nient toujours Dieu. 3 raisons par lesquelles ils nient la vie aussi après la mort. Les négateurs pensent que ils ne veulent pas entendre parler de rendre compte de leurs actions devant Dieu. Ils pensent à leur libertinage. Libres, ils sont libres de conduire leur vie comme ils veulent, la belle vie, manger bien, dormir bien, faire du mal, faire du bien, ils sont libres et qu'ils n'auront pas à rendre compte. La deuxième des choses, ils ne conçoivent pas que la résurrection aura lieu. C'est pour ça qu'ils disent toujours, est-ce que ce temps-là va arriver? Et la vie matérielle présente qu'ils vivent viendra finir et être remplacée par un nouvel ordre. Leur troisième raison, c'est qu'il est impossible pour eux de croire que des gens qui sont morts il y a de milliers d'années, qui ont vu déjà leur maison détruite, soient ressuscités de nouveau. Ignorant sur la créature des hommes qu'ils sont, en regardant la création de ce monde, ils doivent comprendre que le monde n'est pas créé au hasard. Toute chose créée dans l'univers prouve qu'il y a un puissant, un absolu derrière la création. Donc, dans ce système de l'âge sagesse, il sera absurde de penser que quelqu'un pouvait être laissé vivre une vie irresponsable et qu'il ne rendra pas compte d'eux, alors qu'il a été doté d'une faculté intellectuelle et de la discernation, la discrimination et de l'autorité. Allah dit, Fahadaynahum sabilayn. Allah vous a montré les 2 chemins et il vous a doté de l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. La résurrection n'est pas difficile pour Dieu. Elle peut arriver soudainement aussi que possible que tout ce qui gouverne le monde sur la terre et les cieux sont perturbés et qu'un autre monde soit créé. Voir par exemple les tremblements de terre en quelques secondes et l'histoire des habitants de la caverne qui se sont recrutés dans la grotte, qui ont fait 309 années et qui se sont réveillés. Quand on leur demande combien de jours avez-vous fait ici, ils disent 2 ou un jour ou 2 jours. Et Allah dit dans le Saint-Coran, wa inna indahu yawma ka amsina alf sana mimma ta'udun. Naam. إن يوما عنده كألف سنة مما تعدون. Allah dit la vie après la mort, il y a une vie d'angélisation, une vie appelée le Barzakh. Et cette vie-là, un jour céleste dans cette vie équivaut à 1000 ans sur terre. Donc, ne soyez pas étonnés, mais aucune personne n'est revenue pour mieux expliquer. Mais Allah dit, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas doté d'intelligence. L'intelligence c'est pour Dieu. La sagesse, l'intelligence, Dieu dit qu'il ne vous a donné que si ce n'est que le peu. Les philosophes parlent des millièmes, ça ne fait même pas 1 millième. Donc, ces raisons qui d'avance, Dieu même dit que le jour va arriver et qu'ils seront surpris. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour, que nous avons commencé avec Surat Nas, Sabah va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes intéressés. Aza wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.